Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un thème qui est vraiment au cœur du programme de spécialité HGGSP, Histoire et mémoire, Histoire et justice. Bonjour. Oui, c'est un trio de notions assez complexes mais essentielles. Essentiel, et pour bien le comprendre, on va essayer d'y voir clair en trois temps. D'abord, on va s'attaquer à la différence fondamentale entre l'histoire et la mémoire. Ensuite, on verra que la mémoire n'est jamais unique, on parle plutôt des mémoires, qui sont souvent plurielles et même conflictuelles. Et enfin, on analysera comment la justice, le droit international, a évolué pour faire face aux pires crimes de l'histoire. C'est ça. Alors, commençons par la base. Histoire et mémoire. Oui, alors pour commencer, est-ce qu'on peut dire, pour simplifier, que l'histoire, c'est la science qui cherche à être objective, et la mémoire, c'est plutôt le souvenir, quelque chose de beaucoup plus personnel et subjectif? C'est une excellente façon de le résumer. L'histoire, c'est une discipline scientifique. L'historien, il analyse des sources, il les critique, il essaie de comprendre le passé avec distance. D'accord, c'est la quête de la raison pour comprendre. Exactement. Alors que la mémoire, elle est affective, elle est chargée d'émotions. C'est un souvenir qui peut être individuel ou partagé par un groupe, une famille, une nation. Et la mémoire, elle sélectionne. Elle oublie des choses, elle en met d'autres en avant. Tout à fait. C'est la passion pour se souvenir. Mais les deux sont liés, évidemment. Le travail d'un historien peut complètement transformer la mémoire d'un pays. Ah, vous pensez à un exemple en particulier? Oui, par exemple, le travail de l'historien Henri Rousseau sur le régime de Vichy. Ses recherches ont profondément changé la mémoire collective française de cette période sombre. On est passé du mythe d'une France toute résistante à une réalité beaucoup plus complexe. Voilà. Et ça nous amène directement à notre deuxième point. On ne parle pas d'une seule mémoire, Mais des mémoires. exactement, des mémoires. Il y a bien sûr une mémoire officielle, celle que l'État met en avant, Le devoir de mémoire, les commémorations du 11 novembre, ce genre de choses. c'est ça. Mais juste à côté, ou même en face, il y a des mémoires de groupe qui peuvent être totalement opposées. La guerre d'Algérie, j'imagine, c'est l'exemple parfait. C'est l'exemple le plus frappant. La mémoire d'un ancien combattant du FLN, celle d'un harki ou celle d'un soldat français de l'époque, ce ne sont pas du tout les mêmes souvenirs, pas la même histoire. Et quand ces mémoires s'affrontent, on voit parfois l'État intervenir avec ce qu'on appelle les lois mémorielles. Oui, comme la loi Gaïsso, qui punit la négation de la Shoah. Mais ça crée un débat, non? Est-ce que c'est le rôle de la loi de dire la vérité historique? C'est tout le débat. De nombreux historiens, comme le collectif autour de Pierre Nora, ont alerté là-dessus. Ils disent en gros, attention. Attention à quoi? Attention à ne pas laisser le pouvoir politique définir ce qui est vrai en histoire. L'histoire doit rester libre. La loi ne doit pas restreindre la recherche. C'est très clair. Et justement, quand l'histoire bascule dans le crime de masse, comment la justice intervient-elle? Alors là, le grand tournant, c'est la Seconde Guerre mondiale. Nuremberg. Nuremberg, en 1945. Pour la première fois, on va juger des crimes d'une ampleur inédite. Et pour ça, il a fallu créer une nouvelle notion juridique, le crime contre l'humanité. Qu'est-ce que ça recouvre exactement? L'assassinat, l'extermination, la déportation. Tous les actes inhumains commis de façon systématique contre une population civile. D'accord, mais on entend aussi un autre mot très fort, génocide. Quelle est la différence? Ce n'est pas la même Non, chose? c'est une très bonne question. Le terme génocide, qui a été inventé par Raphaël Lemkin en 1944, est plus spécifique. Plus spécifique comment? Pour qu'il y ait génocide, il faut prouver une chose essentielle, l'intention de détruire un groupe précis, qu'il soit national, ethnique, racial ou religieux. Ah oui, c'est l'intentionnalité qui fait toute la différence. C'est le cœur du crime de génocide. Et pour juger ces crimes, on a mis en place des institutions, D'abord des tribunaux spéciaux, c'est ça? oui, des tribunaux pénaux internationaux, les TPI, pour des conflits précis. On a vu celui pour l'ex-Yougoslavie ou pour le Rwanda. Et maintenant, il y a une cour permanente. Voilà. Depuis 2002, il y a la Cour pénale internationale, la CPI. Sa mission, c'est de juger ces crimes, qui sont d'ailleurs imprescriptibles depuis 1968. Imprescriptibles, c'est-à-dire qu'on peut les juger peu importe le temps qui passe. Le temps ne peut pas les effacer. Bien. Pour résumer les points clés à retenir, on a donc, premièrement, la distinction essentielle entre l'histoire, qui est une science, et la mémoire, qui est un souvenir. Deuxièmement, la pluralité des mémoires, elles sont souvent en conflit au sein d'une même société. Et enfin, la construction lente mais nécessaire d'une justice internationale pour pouvoir nommer et juger les crimes les plus graves. C'est un résumé parfait.